Je me téléporte, il faut que le montage y suive au niveau de la téléportation. Regarde, là tu vois, tu sais pas si je vais me téléporter. Tant que j'ai pas fait tchou, c'est que je me téléporte pas. Ok. What's up les boys? Fuck the population. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va débunker des mythes. C'est pour ça que j'ai mon bâton, parce qu'on va casser du mythe. Nouvelle série de vidéos qui à mon avis va beaucoup vous plaire. On va parler de certains mythes en force et je vais vous donner mon avis sur ces mythes. Alors, mythe ou réalité? Quelle est la réponse? Dans cet épisode, on parle de prise anatomique au bench. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est la solution? Est-ce que c'est le remède à tous les maux dans le monde? Est-ce que c'est la solution à la guerre ultime, galactique? Je sais pas, on va le découvrir dans cette vidéo. C'est parti. Téléportation. On se retrouve aujourd'hui pour parler de développé couché, autrement appelé dans le pays du soleil levant, le banco pulecio. On va parler d'un sujet, je ne vais pas forcément dire sujet à controverse, mais sur lequel il y a quelques notions que j'aimerais bien éclaircir du point de vue du développement de la force. Il y a ce qu'on appelle le développé couché, la prise anatomique. Donc la prise anatomique, c'est concrètement prise largeur d'épaule. Donc pour moi, ce sera à peu près ça. Et donc vous voyez que si je fais cette prise sur le bench, alors attendez, je vais vous montrer ça. Si je fais cette prise sur le bench, du coup pour moi, largeur d'épaule, ça donnerait à peu près ici. Donc vous voyez que je suis assez loin des anneaux de la barre. Donc souvent, on entend que cette prise est la meilleure prise au développé couché. Et je vais dire oui et non. En fait, ça dépend de l'individu dont on parle. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les prises, les largeurs, ne sont pas les mêmes pour les individus. C'est pour ça qu'on parle de prise anatomique, parce qu'en théorie, la prise anatomique d'un individu sera toujours la même, puisque que vous fassiez 1m90 et que vous ayez une allonge de 2m50, ou que vous fassiez 1m70 et que vous ayez une allonge de 2m10, les chiffres sont complètement sortis de mon chapeau. La prise anatomique, c'est la prise anatomique. Oui, mais en force athlétique, l'objectif, c'est de pouvoir développer le plus de force possible pour mettre le plus lourd possible sur la barre. Et il y a une notion extrêmement importante qui est la notion d'amplitude. La notion d'amplitude, je vais essayer de vous la faire très très courte, c'est simple. C'est pour soulever un poids d'un point A à un point B, plus le chemin entre A et B sera court, plus vous pourrez produire de force, plus en fait votre capacité à produire de la force va se traduire en plus de kilos sur la barre. Donc pour vous donner un exemple extrêmement schématisé et très peu, on va dire, cohérent, mais c'est simplement pour que vous compreniez l'idée globale. Si je vous demande de porter un poids d'un point A à un point B, et le point A et le point B c'est 5 mètres, et après je vous demande de porter le poids d'un point C à un point D, et que le point C, point D c'est 500 mètres, mais sur 5 mètres peut-être que vous allez pouvoir soulever 150 kg, et sur 500 mètres vous allez peut-être pouvoir en soulever 20. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais alors, The Ganache, est-ce que ça veut dire que pour soulever le plus lourd, il faut toujours que l'amplitude soit la plus petite? Merci d'avoir posé cette question, The Ganache Marseille. J'ai l'impression d'avoir fait un Fred et Jamy là. Mais alors, Jamy? Qu'en est-il réellement? Alors, dans une grande majorité de cas, moins vous aurez d'amplitude, donc plus le chemin entre A et B sera court, plus, encore une fois, vous pourrez développer de force et donc soulever plus lourd sur la barre. Oui, dans une majorité de cas. Mais attention, je l'ai dit en introduction de vidéo, il y a un aspect essentiel à prendre en compte qui est l'aspect d'individualisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fonction du mouvement que vous allez avoir par rapport à votre corps, que ce soit vos leviers, vos insertions musculaires, que ce soit vos insertions aussi articulaires, que ce soit vos points forts musculaires, vos points faibles musculaires, bref, on prend tout ce complexe d'informations et du coup, on applique ce concept à ce complexe d'informations. Et donc, des fois, l'avantage objectif, l'avantage physique, donc le trajet entre A et B plus court, pour un individu, ne se traduira pas forcément en avantage anatomique, en avantage mécanique pour cet individu-là, bien que d'un point de vue objectif, effectivement, plus le chemin entre A et B est court, plus vous pouvez produire de force. Donc ça veut dire qu'il y a certains individus, et qui pour moi, honnêtement, d'expérience, c'est vraiment pas du tout la majorité des individus, au contraire, c'est vraiment une extrême, infime partie des individus qui pratiquent la force, qui pratiquent le développé couché, qui ne profiteront pas d'avoir une amplitude raccourcie au développé couché. Donc, pour probablement toi qui regardes cette vidéo, tu profiteras d'avoir une amplitude raccourcie au développé couché. Et aujourd'hui,
Sur la vidéo précédente, on avait parlé de pontage. La vidéo sera dans les fiches. On en parlera probablement sur une prochaine vidéo sur le bench. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de la prise du coup et donc cette fameuse prise anatomique ou non au développé couché. Alors, j'ai pris ma barre poids plume. Donc, je vais prendre une prise anatomique, d'accord? Donc, je suis là. Si je prends ma prise anatomique, et en compétition, en développé couché, même pas forcément en compétition, mais quand vous le pratiquez à la salle, le but c'est d'abaisser la barre jusqu'à ce que la barre touche votre poitrine et de remonter. Donc avec une prise anatomique, vous remarquez, pour regarder l'amplitude, c'est simple, vous regardez jusqu'où reculent mes coudes. Donc là, vous voyez que mes coudes sont à peu près là. Okay, si je prends une prise maximale, vous voyez que pour toucher, mes coudes reculent beaucoup moins par rapport à mon corps. Un aspect simple pour réduire votre amplitude au développé couché, comme vous l'avez constaté, c'est simplement d'écarter votre prise jusqu'à une prise max. Ça, on y reviendra un tout petit peu plus tard dans la vidéo. Mais plus vous écartez votre prise, plus vous allez raccourcir l'amplitude de votre mouvement par rapport à une prise anatomique. Vous allez avoir beaucoup plus de chemin à parcourir. Et donc, la prise que vous allez choisir va être déterminante par rapport à l'amplitude que vous allez avoir. Et comme je l'ai dit en intro, moins vous aurez d'amplitude, plus vous pourrez soulever lourd au développé couché. Un aspect qui revient beaucoup lorsqu'on parle d'avoir une prise plus large au développé couché, c'est les contraintes que vous allez mettre au niveau de votre épaule. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on fait un développé couché, quoi qu'il arrive, le but c'est d'avoir une certaine position scapulaire avec du coup des scapulas rétractés et des scapulas avec une dépression. Dépressé, je ne sais pas si ça se dit, mais voilà, avec une dépression, donc dépression et rétraction scapulaire. En réalité, le fait d'élargir votre prise ne va pas forcément changer l'objectif scapulaire, puisque quoi qu'il arrive, l'objectif est le même, d'avoir cette position de rétraction et de dépression scapulaire, que vous ayez une prise large ou une prise serrée. Donc le simple fait d'élargir votre prise ne va pas tout de suite mettre votre épaule en position de faiblesse, puisque l'objectif technique reste le même. Au contraire, là vous pourrez le constater sur moi, si dans mon cas j'ai une prise anatomique, donc là, vous voyez, je fais une rétraction et une dépression scapulaire. Là, personnellement, là, je suis à ma limite. Donc, pour continuer à descendre la barre, je vais devoir lâcher ma rétraction scapulaire et je vais devoir faire une légère protraction scapulaire. Alors qu'au contraire, avec ma prise max, là, je touche et je suis toujours en position avec une dépression et une rétraction scapulaire. Donc, en réalité, de mon point de vue, une prise anatomique peut empêcher cette position scapulaire. Donc attention, je ne suis pas en train de dire qu'une prise anatomique, ce n'est pas bon pour vous, mais du point de vue de la position scapulaire, ça ne change rien, même pour certaines personnes. C'est plus simple de garder la position scapulaire avec une prise large qu'avec une prise serrée dite anatomique. Et donc du coup, l'autre aspect qui peut être problématique, c'est, on va dire plutôt, sur des aspects d'adaptation au niveau des tissus musculaires. Donc au niveau de vos deltoïdes, au niveau de votre coiffe de rotateur, au niveau de vos pectoraux. Mais là-dessus, en fait, on est d'accord que quand vous commencez à courir, vous n'allez pas commencer à courir le lundi et le mardi, vous tentez un marathon. Ben, c'est exactement pareil sur cet aspect-là. Quand vous commencez à élargir votre prise, vous le faites progressivement et vous prenez votre temps et vous ne faites pas des folies. Vous ne passez pas d'une prise anatomique le lundi à une prise ici le mardi et après vous vous dites « Ah ben j'ai mal aux épaules ». Donc oui, évidemment, vous allez avoir mal aux épaules si jamais vous ne prenez pas le temps de laisser votre corps s'habituer à ces changements, à ces adaptations que vous demandez. Mais si vous faites les choses bien et intelligemment, il n'y a pas de raison objective établie qui fait qu'une prise large va forcément créer des complications. Si c'est le cas pour vous individuellement, je l'ai dit en début de vidéo, l'aspect qui prime est l'aspect d'individualisation. Donc si pour vous, une prise large, c'est une prise qui vous pose des problèmes, ben c'est simplement que c'est une prise vers laquelle vous devez vous éloigner et plutôt peut-être vous rapprocher d'une prise anatomique. Mais ce n'est pas parce que vous avez une prise large que forcément vous ouvrez la porte à des problèmes, que ce soit au niveau de l'épaule ou au niveau des pecs. Deuxième aspect qu'on reproche souvent à la prise large au développé couché, c'est un problème d'hypertrophie. Là-dessus, pareil, je ne suis pas tout à fait d'accord, puisque quoi qu'il arrive, le facteur d'hypertrophie, c'est la tension mécanique qui est appliquée à un muscle et le volume dans un certain sens avec le nombre de séries. En fait, en réalité, c'est plutôt le stress. Le facteur capital de l'hypertrophie, c'est le stress. On va reprendre l'exemple visuel, comme ça sera parlant pour tout le monde. Donc ici, vous voyez, comme je l'ai dit, je suis en rétraction scapulaire et dépression scapulaire. Donc quand je bench, là, je suis arrivé à la limite et mes pectoraux sont déjà étirés au maximum. Okay, et là, c'est pareil, je suis arrivé à ma limite et mes pectoraux sont étirés au maximum. Donc en réalité, je l'ai montré de toute façon dans l'exemple,
sur les derniers centimètres, ce n'est pas un étirement supérieur ultime des pectoraux qui va faire que vous allez pouvoir descendre sur les derniers centimètres. C'est au contraire un relâchement de vos scapulas. Et donc du coup, si vous relâchez vos scapulas, qu'est-ce qui se passe? Vous lâchez l'étirement au niveau des pectoraux. Donc le simple fait d'avoir plus d'amplitude ne veut pas dire que vous allez avoir plus d'hypertrophie, puisque encore une fois, comme je l'ai dit, un des facteurs essentiels d'hypertrophie, le facteur essentiel d'hypertrophie, c'est le stress, c'est la tension mécanique et ce n'est pas l'amplitude du mouvement. Donc la preuve, c'est que vous avez des athlètes, alors ce n'est pas la preuve, mais on va dire plutôt un exemple, vous avez des athlètes qui pontent, qui ont des gros pontages et qui ont des pectoraux extrêmement développés. Pourquoi? Justement parce que ces athlètes, avec leur pontage, peuvent développer plus de force. Vu qu'ils développent plus de force, il y a plus de tension mécanique au niveau musculaire. Qui dit plus de tension mécanique dit plus d'hypertrophie. Donc, le simple fait d'avoir moins d'amplitude ne veut pas dire que vous allez moins développer vos pectoraux. Le seul facteur d'amplitude n'est pas un facteur déterminant pour l'hypertrophie. Les facteurs déterminants sont le stress, la tension mécanique qui est appliquée à un muscle. Et donc concrètement, le stress, la tension mécanique, c'est le poids. Enfin, c'est un rapport entre le poids, l'amplitude, le nombre de séries, le nombre de reps, la production de force, etc. etc. Mais c'est ce facteur-là qui est essentiel pour l'hypertrophie et pas l'amplitude toute simple. Maintenant, on va se tourner vers la barre et on va voir comment ça se passe en compétition. Alors, on est face à une barre de compétition. L'anneau que vous voyez ici est la limite maximale de prise pour le développé couché. Peu importe votre taille, votre poids, votre index doit cacher l'anneau sur une barre de compétition. Pour moi, ce serait donc ici, à peu près de chaque côté, pour une prise anatomique. Ok. Vous voyez, encore une fois, que je suis assez loin de la limite puisque je vais garder ma prise anatomique de ce côté et là, je vais aller prise max. Vous voyez un petit peu la différence que j'ai en termes de prise entre ma prise anatomique et ma prise max. Quand je parle de prise large, je ne veux pas forcément dire que vous devez passer de là à là. Passer de là à là, par exemple, est déjà le fait d'avoir une prise plus large. Passer de là à là est le fait d'avoir une prise plus large, et ainsi de suite. Donc, je ne suis pas en train de dire que tout le monde doit passer en prise max au bench. Quand on regarde en compétition, je vais sortir un chiffre de mon chapeau, mais je pense qu'il est à peu près exact. Je pense que 90% des athlètes bench avec une prise max. Pourquoi? Parce que c'est cette prise qui va, encore une fois, permettre d'avoir le moins d'amplitude possible. Et pour la grande majorité des athlètes, moins d'amplitude égale plus de force. Donc, souvent, vous verrez des athlètes bencher avec cette prise max. Moi, je bench avec cette prise max. Il y a même des personnes qui utilisent certaines techniques pour bencher encore plus large que la prise max, tout en restant dans la légalité des règles en IPF, en FF Force. Et même dans d'autres compètes, je crois que cette prise max, elle n'est pas pareille partout, mais j'en suis pas sûr. Donc, voilà. Donc, attention, c'est vraiment ça le point clé à comprendre, c'est que vous n'êtes pas obligé de passer d'une prise anatomique le lundi, et même je vous déconseille extrêmement fortement de passer d'une prise anatomique le lundi à une prise max le mardi. Mais vous pouvez passer d'une prise anatomique le lundi à une prise un peu plus large le mardi, voir comment ça avance, laisser le temps à votre corps de s'habituer, et si vous avez des adaptations positives intéressantes, à savoir vous devenez plus fort, vous développez mieux vos pectoraux, vos épaules, vos triceps, etc., et vous soulevez plus lourd, et que ça se passe bien physiquement, alors vous pouvez essayer d'élargir jusqu'à potentiellement arriver sur cette prise max. Mais de mon point de vue, si vous êtes un athlète dont l'objectif est de soulever le plus lourd possible, vous devez vous orienter vers une prise plus large pour la majorité d'entre vous. Et en plus de ça, je l'ai dit précédemment, vous n'aurez pas de problème d'épaule a priori. Il n'y a pas de raison objective qui fait que vous aurez des problèmes d'épaule parce que vous élargissez. Si vous en avez, c'est peut-être que vous devez faire d'autres choses à côté, peut-être travailler certains aspects pour vous permettre d'avoir cette prise plus large, ou alors simplement que cette prise plus large n'est pas faite pour vous. Et au contraire, vous n'aurez pas de problème d'hypertrophie au niveau des pectoraux, puisque je l'ai expliqué, le seul facteur d'amplitude n'est pas un facteur pertinent et déterminant pour l'hypertrophie. D'autres facteurs entrent en compte, dont j'ai déjà parlé, donc sur lesquels je ne reviendrai pas. Du coup, qu'est-ce que vous devez faire? Voir où en est votre prise, voir quels sont vos objectifs, et si votre objectif est un objectif de force et de développement musculaire, alors essayez gentiment d'élargir et voir jusqu'où vous pouvez aller. Et croyez-moi, je pense que vous serez surpris de voir qu'en peu de temps, vous devriez probablement bencher de mieux en mieux avec votre prise large et voir si vous arrivez sur la prise max, bencher beaucoup plus lourd. Personnellement, à un moment, j'ai entraîné ma prise serrée et ma prise max. Ce qu'il faut savoir, c'est que ma prise serrée, j'étais à peu près ici, donc un peu à l'intérieur des anneaux. Et ma prise max, du coup, je suis à l'extérieur, donc la différence n'est pas énorme. Même ma prise serrée était une prise large pour beaucoup
de go muscu entre guillemets. Et en prise serrée, j'avais environ 10 à 15 kilos de différence par rapport à ma prise max. Et encore une fois, attention, ma prise serrée était quand même assez large en réalité. Donc, il y a moyen que vous laissiez beaucoup de kilos au bench juste sur une histoire de prise et d'amplitude. Ce mythe est dorénavant débunké. Et comme vous pouvez le constater, parce que je parle doucement et que j'ai une attitude de penseur, tout ce que je dis est d'autant plus pertinent et intelligent. Avant que vous partiez les boys, j'ai une requête pour vous. Vous le savez, on est en train de construire la baraque au bled. Actuellement, on a assez d'argent pour acheter une brique. Et vous savez que ma maman, elle ne va pas pouvoir dormir sous une brique. Donc s'il vous plaît, Silent Worker, the link is in the bio. Chaque t-shirt acheté aide à mettre une brique de plus pour la maison de la maman au bled. Vous avez l'information, vous en faites ce que vous voulez. Quoi qu'il arrive, je vous love very mucho. Et n'oubliez pas de me dire en commentaire quel est le mythe que vous voudriez que je débunk la prochaine fois. Mais attention, je tiens quand même à faire un petit edit, une petite information. Quand je parle de mythe et de débunkage, le but c'est évidemment d'être catchy. Le but c'est vraiment d'avoir du punch. Je ne veux pas dire par là que forcément c'est nul, zéro et que ça ne sert à rien. Non. Encore une fois, je ne ferme pas l'option que par rapport à la grande marge d'individualisation qui existe dans les entraînements et dans les mouvements en force notamment, je parle évidemment de mon domaine, il est possible d'avoir des choses qui sont entre guillemets des mythes ou des idées reçues mais qui fonctionnent dans certains cas et dans d'autres qui ne fonctionnent pas. Et évidemment, moi ce qui m'intéresse c'est la majorité. Donc peut-être que vous, individuellement, derrière votre écran, ça marche pour vous, mais il y a des chances que ça ne marche pas pour la majorité. C'est pour ça que j'en parle, c'est pour ça qu'on débunk des mythes. Là, maintenant, dès maintenant, on débunk des mythes. Donc, prochain mythe dans les commentaires. Rappelez-vous, I love you. Comment est-ce qu'on dit en japonais? Aishiteru. Aishiteru zo. Kiss kiss, bisous, prenez soin de vous, à la prochaine. Alors au passage, vous remarquerez que j'ai un tatouage fait à base de maquillage. C'est parce que je suis un fanboy, c'est parce que je suis un otaku. Panachuan des. Donc du coup c'est parce que voilà. Donc pas besoin de le dire en commentaire, je le sais.